magnifique moment présent à toi mon ami pour partager le délicieux gâteau de la connaissance. Bien que ce monde soit mené par le mensonge et la tromperie, ce monde est une immense école d'apprentissage de la vie, justement, magnifique, que nous partageons tous. Je le répète souvent, je ne t'apprends rien. Je ne t'apprends pas à respirer, je ne t'apprends pas à manger, à exister. Nous partageons la même intelligence tous, mais il est très précieux et très joyeux de partager cette connaissance magnifique, ce qui permet à chacun de nous de prendre conscience de mieux en mieux de ce qu'est la beauté de la vie. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu d'une expérience récente là, où j'étais un peu en baisse physiquement, énergiquement, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, cela révélait simplement que je perdais ma joie, je perdais l'envie de vivre pleinement et j'étais dans la morosité. Et ça se ressent de suite dans le physique. Or, tu sais très bien que qu'est-ce que nous recherchons tous? Qu'est-ce que recherchent les enfants lorsqu'ils jouent? Ils cherchent à rire, ils cherchent à s'amuser, ils cherchent à être heureux, ils cherchent la joie. Quand on va en vacances, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la joie. On se retrouve avec la famille, on fait des bons repas, on cherche quoi? Toujours pareil, la joie. Et pourquoi nous recherchons la joie? Mais parce que c'est ça l'essentiel. Il est écrit, la joie de l'Éternel est notre force. La joie, c'est une force extraordinaire. Celui qui n'a pas de joie, il n'a aucune force. Celui qui est triste et abattu, ben, c'est parce qu'il n'a pas de joie, justement. Et donc, il est abattu, il est dépressif. La joie, c'est le moteur principal de la vie. Alors le problème, c'est que d'habitude, depuis que nous sommes nés, nous la cherchons par des choses extérieures, par des conditions, par des moyens. On cherche à être heureux par des vacances, par une relation, alors quand on est vraiment pas bien, on la recherche avec un médicament, avec de la drogue, avec de l'alcool, avec des moyens physiques, matériels. Or, la joie n'est pas matérielle. La joie, en vérité, c'est notre nature. Mais nous en sommes privés. Alors nous la cherchons à l'extérieur par des moyens. Eh bien, je sais aujourd'hui, vraiment, que tant que nous recherchons cette joie par des moyens extérieurs, eh bien, c'est le fait même de faire cela qui nous en coupe. Le fait même de rechercher la joie à l'extérieur par des moyens extérieurs déclare que je n'ai pas la joie. Et si je déclare que je n'ai pas la joie, eh bien, je ne l'ai pas. Car, je le dis souvent, nous sommes très puissants. Nous sommes un esprit qui, dès qu'il conçoit une idée, quelque chose, hop, l'esprit le réalise. Exactement comme une graine, dès qu'elle est mise en terre dans les bonnes conditions, hop, elle pousse, elle se manifeste. Voilà pourquoi
nous ne sommes pas joyeux. Alors, il y a 1000 moyens de s'en couper. Il y a, bien sûr, les jumeaux peur et culpabilité qui nous disent que tu n'es pas digne, tu n'es pas, t'as pas digne de vivre, tu peux pas être pleinement heureux, tu peux pas être complet, tu peux pas être dans l'abondance magnifique, etc. Et donc, on essaie de le combler avec l'argent, avec la position sociale, avec les muscles, etc. On cherche par plein de moyens toujours la même chose. Parce que lorsqu'on est dans la joie, on est inarrêtable. C'est un fleuve de vie qui sort de notre cœur. C'est une énergie fabuleuse. Et oui, tu sais, mon ami, c'est ça qui est difficile à réaliser. Apparemment, c'est difficile, mais en fait, ce n'est pas difficile. C'est difficile parce qu'on vit dans un monde de confusion. Alors, les médias et les publicités nous mentent à longueur de journée. Celui qui se laisse envahir par cela, il ne sait plus où il en est. Il croit qu'il va être heureux parce qu'il va acheter une pommade, ceci qui va lui rendre la peau jolie, et avec ça y est, il va être heureux, il va avoir la joie. Non, non, la joie, elle est à l'intérieur. Il faut d'abord prendre conscience que je n'ai pas cette joie, que j'en suis coupé. Donc, je suis coupé de ma propre vie, je suis coupé de ma source intérieure, de mes ressources intérieures. Oui, nous sommes pleins de ressources. Tu es plein de ressources, mon ami, tu manques de rien. Tu as tout pleinement, mais tu as mis des obstacles. Voilà. Nous mettons des obstacles. Pourquoi? Parce qu'on est trompé, parce qu'on est séduit par des pensées, des paroles, des idées qu'on a appris depuis qu'on est né, que ce monde grouille de toutes ces idées fallacieuses qui cherchent à nous priver justement de notre beauté, de notre puissance, de notre gloire, de par notre origine, magnifique, inconcevable, parfaite. La joie est naturelle. Un oiseau, il se lève le matin, il chante, il fait ses affaires, il est content. Voilà. Il s'inquiète de rien. Il a la joie. C'est quoi? Ben, c'est l'énergie de la vie. Et c'est ça, mon ami, que tu dois retrouver. Tout ce qui t'arrive, ce sont des leçons qui doivent t'apprendre qui tu es vraiment, qui doivent t'aider à réaliser la perfection que tu es, qui est partout, mais dont nous sommes privés de par notre désir qui a été désorienté. Donc voilà, juste réaliser cela. Mais il faut avoir le courage déjà de voir que à l'intérieur, ben, il n'y a pas la joie. Il y a des tristesses qui viennent de loin, hein, ou de loin ou de près, on s'en fiche, elles sont là, au présent. Il y a des peines, il y a des idées d'indignité, de pauvreté, de manque, etc. Tout est tout un tas de pensées. Mais il faut aussi réaliser que les pensées ne sont pas notre nature, ne sont pas nous-mêmes, ne sont pas ce que nous sommes. Une pensée, c'est une pensée, elle arrive, voilà, on la regarde ou on ne la regarde pas, elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. C'est nous qui décidons, c'est nous qui lui donnons le pouvoir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comment je fais la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi? Ben, c'est très facile. Toi, tu es volonté, tu es une volonté, tu es un désir, tu es une énergie, tu es une décision, capacité de décider. Voilà, une pensée ne décide pas. Une pensée n'a pas de volonté, une pensée n'a pas je ne sais pas quoi moi, de vie. C'est juste une information, comme sur Internet, hein. Une information, tu la regardes, tu lis, bon ben, voilà, c'est une information. Une écriture, c'est pareil, tu lis une écriture, c'est une information. Elle ne bouge pas,
Elle n'a pas la vie, elle n'est pas vivante, elle n'a pas de volonté. Un livre n'a pas de volonté. Mais toi, tu es une volonté. Voilà. C'est pour ça qu'il faut juste te demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime vraiment par-dessus tout? Qu'est-ce que je désire profondément par-dessus tout? Pas en surface, c'est parce que je désire une voiture, je désire, voilà, ça c'est la séduction. On croit que en ayant une chose matérielle, la joie va couler. Si tu n'existes pas, la voiture, elle n'existe pas. Hein. La voiture, elle n'a aucune valeur. C'est toi qui lui donnes de la valeur. Une maison, c'est pareil. Si elle est vide, personne ne sait qu'il y a une maison. La maison, elle n'est pas consciente. Elle est. Pour dire elle est belle la maison, il faut que quelqu'un existe. Il faut qu'il y ait une conscience qui soit conscient que la maison existe et qu'elle est belle et qu'elle est fonctionnelle. Donc, qui est le trésor? Qui est l'essentiel? C'est toi, c'est la volonté, c'est la conscience que tu es, que tu as de toi-même. Voilà la source de tout. C'est ton cœur. Et ton cœur est fait de cette volonté, de cette conscience, de ce pouvoir de décider, de ce pouvoir d'imaginer, de ce pouvoir de créer. Tant que cela n'est pas pris conscience vraiment, eh bien, tu vas courir après des fausses joies, des joies qui sont comme des mirages qui apparaissent dans le désert. Ah, tu y vas et puis il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à boire, ça ne te nourrit pas, ça te laisse insatisfait et tu vas aller courir après une autre fausse joie. Et si tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie, eh bien, ta vie va être pauvre, misérable et triste. Mais je suis conscient de plus en plus aujourd'hui et je partage cela, afin que toi aussi, tu en prennes conscience, car je ne peux pas faire cette prise de conscience à ta place. Je t'informe, c'est fabuleux, je partage un trésor, un bon gâteau magnifique, mais ce gâteau, je m'en nourris et tu peux t'en nourrir, car tout est à toi, tout est à nous. Et c'est ça qui est fabuleux. Afin que la joie soit reconnue en moi, en toi, en chacun. C'est-à-dire que nous arrivions, et l'humanité tout entière, à la reconnaissance de cette origine, cette source qui nous fait respirer, qui nous fait vivre, qui nous fait inventer, qui nous fait créer des choses merveilleuses. Mais tu le sais très bien, et je n'ai pas besoin de le répéter, que nous nous en servons souvent pour inventer des choses qui nous détruisent parce que nous avons été corrompus à l'intérieur de nous-mêmes. Notre intelligence a été utilisée contre nous-mêmes. Mais nous en sommes responsables et nous en sommes responsables de reprendre la maîtrise totale de nos vies, de notre source, afin qu'elle soit utilisée réellement pour ce quoi elle a été créée, c'est-à-dire pour la vie abondante, joyeuse, prospère, complète et qui se donne dans un amour éternel. Voilà ce que je te souhaite, mon ami, et je te dis, profite de ce moment pour t'arrêter et observer ce qui se passe en toi, pour faire le tri entre les torchons et les serviettes, entre les pensées vraies de vie et les pensées destructrices qui veulent te piller, te ruiner. Excellente journée et à bientôt.